Bonjour à tous, je suis Valérie, naturopathe et nutritionniste spécialiste en alimentation anti-inflammatoire. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui est malheureusement courant, mais qui est méconnu et souvent négligé, notamment après les opérations digestives. C'est le sujet des adhérences cicatricielles. Alors, c'est vrai que ce mot d'adhérence, on en entend parler à contre-coup après une opération chirurgicale, quand on commence à avoir énormément de douleurs chroniques le médecin, en général le chirurgien, n'en parle pas du tout. Donc du coup c'est vrai que je retrouve beaucoup de personnes qui viennent me voir en me disant voilà, qu'est-ce que je peux faire contre cette adhérence, ça me fait souffrir. Donc voilà, aujourd'hui je vais en parler lors de cette vidéo. Donc je vais déjà parler de qu'est-ce que c'est les adhérences, pourquoi et comment elles se forment, les causes bien entendu, et puis on va parler de comment les gérer de façon naturelle, holistique. Restez donc jusqu'à la fin, n'oubliez pas comme d'habitude de liker, le pouce en haut, de partager, de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Qu'est-ce qu'une adhérence cicatricielle? C'est une bande de tissu fibreux qui se forme à la suite d'une cicatrisation, souvent après une intervention chirurgicale, une infection, une inflammation ou un traumatisme. Ces adhérences, en fait, elles se produisent lorsque les tissus normalement séparés s'agglutinent et donc ça crée des liens anormaux entre des organes ou des structures internes qui ne sont pas censés être connectés. Les adhérences peuvent survenir dans différentes parties du corps, notamment dans l'abdomen, le pelvis et autour des articulations. Elles peuvent bien entendu causer des douleurs, notamment des douleurs chroniques, une réduction de la mobilité, des obstructions ou d'autres complications en fonction de leur emplacement et de leur gravité. Alors maintenant, on va voir quels sont les 3 types d'adhérences cicatricielles. On a bien entendu d'une part la plus fréquente, je pense, les adhérences abdominales, qui sont souvent la résultante d'une chirurgie abdominale. Elles peuvent causer bien entendu des douleurs et des problèmes intestinaux comme des occlusions. Le deuxième type d'adhérence, c'est les adhérences pelviennes, qui sont fréquemment associées à des interventions gynécologiques. Elles peuvent provoquer des douleurs pelviennes chroniques ou des problèmes de fertilité. Et le troisième type d'adhérence, c'est autour des articulations. Elles peuvent limiter la mobilité d'une articulation après une blessure ou une chirurgie orthopédique. Alors, maintenant qu'on a vu les types d'adhérence, qu'est-ce que c'est? On va se demander, mais pourquoi se forment ces adhérences? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent rentrer en jeu. On a bien entendu vu la cause la plus fréquente, c'est la chirurgie. Donc, c'est-à-dire que dès qu'il y a une intervention qui nécessite une incision, que ce soit pour retirer une appendice, un utérus, traiter une endométriose, réparer une hernie, donc tout ça, ça peut provoquer la formation de tissus cicatriciels. Même les césariennes, les chirurgies, tout ce qui est chirurgie de l'intestin, les opérations pour enlever des kystes également. Mais c'est pas seulement l'acte chirurgical en lui-même qui peut créer l'adhérence. Il y a aussi d'autres facteurs comme les infections post-opératoires, l'inflammation chronique et même des antécédents de multiples opérations qui peuvent augmenter le risque de développer des adhérences. Donc c'est pour ça qu'on voit notamment les personnes... J'ai notamment une personne qui a eu déjà 2 ou 3, je sais plus, chirurgies digestives et donc du coup elle a énormément d'adhérence. Donc, et en dernier lieu, il y a aussi le fait que certaines personnes sont simplement plus prédisposées à la formation d'adhérence en fonction de leur génétique. Alors maintenant qu'on a étudié tous les facteurs de risque d'adhérence, on va se poser la question qui nous intéresse le plus finalement. Alors, comment traiter de façon naturelle et holistique prévenir et soulager ces adhérences? Alors déjà, d'une part, je vais vous parler de la technique d'ostéopathie, de ce qu'on appelle le massage deep tissue. C'est le massage des tissus profonds. C'est en fait une méthode qui est puissante pour traiter les adhérences cicatricielles. Donc, contrairement aux massages qui sont plus doux, le massage des tissus profonds cible vraiment les couches profondes des muscles et du tissu conjonctifite. Donc, ce type de massage peut aider à briser les adhérences
en améliorant la circulation sanguine et aussi en libérant les tensions qui sont accumulées dans les tissus profonds. Donc le mieux, c'est soit trouver un ostéopathe ou éventuellement un kiné, mais je pense qu'en France, ce serait peut-être plus un ostéopathe qui se connaissent dans cette technique-là. C'est particulièrement bénéfique pour vous apprendre à faire ces massages, pour vous faire des massages déjà, et puis après vous apprendre à le faire de façon quotidienne aussi, parce qu'en fait, il faut arriver à vous-même connaître la technique pour masser vos cicatrices quotidiennement pour vraiment améliorer en fait l'équilibre structurel de votre corps. Et voilà, ça peut justement aider à vraiment soulager toutes ces adhérences-là. Deuxième astuce, ça va être bien entendu la nutrithérapie. Alors ça, c'est mon sujet de prédilection, puisque la nutrition, ça joue un rôle crucial dans la réparation des tissus. Et pour éviter la formation excessive de tissus cicatriciels, il est important d'inclure dans votre alimentation des aliments riches en vitamine A, C, E et en zinc. Alors la vitamine A, vous allez la trouver dans les carottes, les patates douces, les épinards. Donc tout ça, c'est essentiel pour la régénération des tissus. La vitamine C, vous allez trouver dans les agrumes, les poivrons, les fraises. Ça va aider à la formation du collagène, qui est une protéine clé aussi pour la peau et les tissus. Et puis vous avez la vitamine E que vous allez trouver dans les amandes, les avocats, les graines de tournesol. Donc la vitamine E, c'est aussi un puissant antioxydant qui protège les cellules contre les dommages et soutient la guérison des tissus. Et bien entendu, vous pouvez trouver du zinc dans toutes les protéines animales, y compris les fruits de mer. En troisième lieu, je vais vous parler d'une astuce qui est tout simplement la phytothérapie, donc les plantes qui vont également vous aider à soulager vos adhérences. Je vais vous parler notamment de l'arnica et de la consoude, qui sont souvent utilisées en application locale pour leurs propriétés anti-inflammatoires et cicatrisantes. Et puis vous avez aussi en phytothérapie le curcuma grâce à sa curcumine, qui est un puissant anti-inflammatoire qui peut être pris en complément alimentaire pour réduire l'inflammation interne. Si vous le supportez, et vraiment, je pense vraiment, faites le test, vous pouvez aussi aller en magasin bio et acheter des racines de curcuma que vous pouvez broyer et prendre un petit peu de racines. Faites attention, brossez-vous bien les dents après parce que c'est extrêmement tâchant. Mais voilà, la racine de curcuma ingérée comme ça, elle est aussi hyper efficace. Voilà, si vous n'avez pas un complément alimentaire de curcuma sous la main. Et dernière astuce pour soulager les adhérences, ça va être bien entendu tout ce qui est outils de relaxation et gestion du stress, puisque le stress peut aggraver la douleur qui est liée aux adhérences. Donc on va tenter de rester le plus possible zen par des techniques de relaxation comme la méditation, la respiration profonde, l'utilisation de l'essentiel. Donc tout ça, vous aidera à mieux gérer la douleur chronique et à soutenir la guérison des tissus. Et enfin, bien entendu, impossible de terminer cette vidéo sans parler de l'importance de l'hydratation. Donc boire beaucoup d'eau, c'est très important. Pour améliorer la circulation sanguine tout simplement au niveau corporel et au niveau des tissus. Et faire un exercice physique léger, pour moi, vraiment l'idéal en termes d'adhérence, c'est vraiment le yoga. Parce qu'il y a énormément de postures du yoga qui vont vraiment vous aider dans la gestion pour vraiment étirer que ce soit l'abdomen ou d'autres parties du corps, pour maintenir une bonne circulation sanguine et lymphatique et pour réduire l'inflammation et favoriser la guérison des tissus. Donc je vous recommande vraiment de trouver un bon prof de yoga. Ça va vraiment vous aider pour la gestion des adhérences. Vous avez compris, les adhérences cicatricielles peuvent être un vrai problème handicapant après une opération, donc notamment une chirurgie digestive. Donc je vous ai
donner toutes des astuces pour pouvoir éliminer petit à petit. Soyez patient avec vous, écoutez votre corps également et puis choisissez toutes les techniques vraiment que je vous ai données pour mettre vraiment à profit un maximum d'astuces pour pouvoir régénérer les tissus. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager pour ceux qui pourraient en avoir besoin et de souscrire si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à très vite pour un prochain sujet holistique. Prenez soin de vous.